gars, ça dit quoi? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour une vidéo sur YouTube. Les gars, ça a été long. La vérité, ça a été long. J'ai mis du temps, mais je suis de retour sur YouTube. Et devinez où on se trouve actuellement. Est-ce qu'une vidéo YouTube peut commencer autre part qu'à l'aéroport? Non. Il s'agirait un peu que je vous raconte, que je vous donne un peu de contexte. Donc les gars, on repart à Abidjan. Ça fait quoi? C'est le troisième vlog que je vais faire sur Abidjan, la Côte d'Ivoire. Et en fait, les gars, j'étais dans la grisaille de Paris là depuis un mois. Hein. Voilà, bref, j'ai vécu des moments un petit peu difficiles. On en reparlera un peu plus tard dans le vlog. On va pas commencer par mettre un mauvais mood, une mauvaise ambiance. J'attends de quitter aussi le territoire français. Ça va être mieux avant que j'ouvre ma gueule. Et donc voilà les gars, il était temps pour moi de repartir, sachant que j'ai quelques collabs à faire à Abidjan. Et surtout, on est à un mois de la CAN. On a un mois de la CAN au Maroc. Évidemment, vous me connaissez, je vais aller soutenir la Côte d'Ivoire. Donc c'était important pour moi de faire un petit passage là-bas. Un petit mois et demi, je pense, à Abidjan. Histoire de recommencer à kiffer un petit peu la vie, bien manger, profiter des gens. J'ai un pote à moi qui va même venir me voir. Donc reste plus qu'à soulever mon gros baluchon qui est là encore, prendre mes affaires les gars, et laisser tous les problèmes derrière moi. Abidjan, on arrive. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Yo les gars, c'est comment? Oh les gars, premier réveil ici à Abidjan. Hier soir, ma valise est arrivée tellement tard, je vous raconte même pas. Elle a fini par arriver, cette valise. Je suis arrivé très tard à mon Airbnb, à mon logement, presque à 2 heures du mat. Donc là, je vous explique ce matin, les gars, c'était grâce ce matin. J'ai traîné au lit pendant un bon moment. Mais bref, là, il est déjà un peu tard, la journée est un peu avancée. Donc je vais essayer de me lever. Au programme aujourd'hui, c'est quoi? Le premier truc, c'est d'aller acheter une puce Orange pour que j'ai Internet dehors. Donc les gars, avant tout ça, je vais essayer de vous faire un petit room tour de mon Airbnb parce qu'en vrai, il est pas mal. Je vais vous montrer un peu le Airbnb, à quoi il ressemble, vous allez voir. Je pense que j'ai bien trouvé, vous me connaissez. Ça, c'est la chambre. Eh, faites pas attention, j'ai pas encore fait mon lit, je sors juste à peine là, du lit. Donc là, c'est la chambre. Première chambre et tout, elle est bien grande, bien spacieuse. C'est un peu le bordel là dans mes affaires, mais je vais ranger. À Abidjan, ce qui est bien, c'est que dans toutes les chambres, tu as une salle de bain. Donc ici, les gars, salle de bain. Je trouve que c'est correct. Regardez, les gars, il y a une deuxième chambre là-bas, je vous montre. Petit couloir et tout. Là, tu as une deuxième chambre qui est tout aussi bien. Hein. Elle est bien aussi, cette chambre. Boum. Bien spacieuse, bien grande. Là, tu as une autre salle de bain. Je vous ai dit, chaque chambre, il y a une salle de bain. Donc stylée. Elle est belle aussi. Pour le coup, là, ils ont encore mieux fait les finitions. Et tu as le salon ici, qui est bien grand aussi. La petite salon. Pour une fois, le logement à Abidjan, il est lumineux, les gars. Vue dégagée, j'ai pas de vis-à-vis. Là-bas, t'as la cuisine. Franchement, j'en ai fait des Airbnb à Abidjan qui étaient éclatés au sol. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Tu vois, c'est cool. Et les gars, là, ce matin, en plus, j'ai envoyé un message au propriétaire. Je lui ai dit, vas-y, tiens, moi, je reste un mois, genre. Je reste un mois à Abidjan. Est-ce que tu peux me faire un petit prix et tout pour mon mois? Comme ça m'évite de changer d'Airbnb et tout. Là, il est pas mal, celui-là, pourquoi pas, je reste. Il m'a dit combien? 1700 balles. 1700 € le mois. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. T'as vu, c'est vrai que c'est bien, il y a 2 chambres et tout. Mais 1700 balles. Mais c'est quoi, on est à Paris, on est dans le 16e. Je comprends pas. Bref, faut que j'y pense. Parce que flemme de bouger un peu partout. Flemme de changer tout le temps d'Airbnb tous les 2 jours. Donc là, je me dis, bon, peut-être c'est une offre à accepter. Hein. 1700 €, c'est peut-être le prix à payer pour ma tranquillité. Donc bref, les gars, je vais aller prendre une douche. Je vais aller me préparer. Et on va commencer la journée à aller faire face à tous les problèmes. Let's go!
J'ai même pas eu le temps de me poser, parce que je suis déjà dehors. Je suis déjà à Koula, en train de faire la mala. Ça va trop vite. À Abidjan, c'est le cardio. Regardez-moi ça, les gars. C'est Fano qui va faire un carnage. Les gars, regardez bien ça. Ah là là, les gars, Abidjan, on finit jamais de manger. On est dans le bon. Hein. On est dans le très très bon. Tout le monde se régale. Vous régalez, les gars, quoi. Franchement, est-ce que Abidjan, c'est pas le plus doux? Voilà le meilleur d'Abidjan au monde. Chez nous, on dit Côte d'Ivoire, c'est le matin, Abidjan, c'est la nuit. Aïe, aïe, aïe. Abidjan un jour, Abidjan toujours. Aïe, aïe, aïe. Vos préjugés sur Abidjan, là. Venez voir. Et regardez-moi ça. Côte d'Ivoire, venez Regarde-moi ça. Frère, regarde le cadre. regarde-moi ça. Regarde le cadre. C'est pas magnifique. On n'est pas bien là. C'est moi les beaux gosses qu'il y a. On n'est pas bien là. Non, vous leur dites que c'est un parmi tant d'autres à suivre. Prends le mic, prends le mic, prends le mic. Non, non, on va vous rappeler un peu que la vérité c'est ici. Il faut regarder. Non, montre-leur encore. Hein. Regardez bien. Alors, maintenant, quand Jonathan vous dit de venir là, c'est pas que pour la fête. Ça se passe ici. Ici, il y a de la visite, il y a la fête et il y a la joie. Et le power. Le power. Voilà. Le power. Les gars, je vous ai dit, Abidjan, c'est là que ça se passe, les gars. Ok les gars, regardez, j'ai rencontré que des personnes incroyables qui sont revenues en Côte d'Ivoire pour faire leur vie. Donc moi c'est Prince Edja, le prince du PIA et ambassadeur du tourisme en Côte d'Ivoire. Bienvenue à Assini, on peut dire c'est le Saint-Tropez de la Côte d'Ivoire, c'est l'endroit où toute la crème ivoirienne vient kiffer les dimanches et précisément à Koula. Donc là on est au brunch, Belgo, beau gosse, BG toujours frais. Ambiance que de gens de la diaspora qui sont là. Est-ce que je dois rentrer à Abidjan? Est-ce que je dois revenir? Qu'est-ce que tu leur dis? Je pense que c'est le moment, il n'y a pas plus grand signe que ça. Il faut venir au pays, il faut revenir en Côte d'Ivoire. Il faut revenir en Afrique même, pas qu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a énormément d'opportunités. C'est si nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, vous qui êtes dans la diaspora, qui avez un peu ces cultures hybrides, celle de l'Occident et celle de l'Afrique, vous devenez apporter au fait aux Africains peut-être une autre manière de voir les choses. Il faut mélanger un peu nos connaissances et faire de l'Afrique et la Côte d'Ivoire un endroit hybride au fait, avec un melting pot de différentes cultures, différentes connaissances, différentes nationalités. Abidjan, c'est vraiment une capitale très je dirais cosmopolite, voilà, excusez. Voilà, donc vous verrez énormément de nationalités ivoiriennes. La preuve. Il m'a présenté que des gens qui viennent de Guinée, Congo, Belgique et tout, donc voilà. On vous attend, venez en Côte d'Ivoire, il y a énormément d'opportunités. Ok, Voilà. dernière question pour les gens maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent ah l'influence c'est comment être sur les réseaux et tout, et qui plus est ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur être influenceur ou en tout cas travailler sur les réseaux créateurs de contenu ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire. Moi je suis créateur de contenu, ça va faire peut-être 10 ans au total, on va dire ça ainsi, et pour le moment ça me réussit. Parce que je pense que j'y mets beaucoup de rigueur, de qualité, beaucoup de passion. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde influence, il est presque saturé. Ah bon? Il est presque saturé, mais il y a beaucoup de choses au fait. Il y a beaucoup d'opportunités. Si vous mettez du sérieux, de la qualité dans ce que vous faites, et vous touchez les gens, quoi. Pas juste danser et raconter des blagues, mais il faut raconter quelque chose. Et les gens sont en soif d'histoire, de récits.
Et donc il y a beaucoup d'opportunités en Afrique dans le domaine de l'influence. Les pays ont compris ça. Chaque pays est en train de faire du nation branding. Ils ont besoin d'influence pour vraiment donner de la visibilité, promouvoir leur pays. Donc dans le tourisme, il y a du potentiel. Dans la mode, il y a énormément de potentiel. Dans les arts, la culture, là même on n'en parle pas. Dans tout ce qui est telco, tout ce qui est aviation, hôtellerie, gastronomie, ça c'est... Voilà quoi. La vérité, hier à Kula, c'était top. On s'est régalé avec Fano et tous les gars. Et aujourd'hui, les gars, nouvelle journée ici à Abidjan. Je suis à ITC, Ivoire Trade Center, les gars. Je suis venu parce que j'ai un tonton, un grand frère, qui m'a appelé, qui m'a dit Joe, j'ai vu que tu étais arrivé à Abidjan et tout, il faut qu'on parle. Genre, j'ai des trucs. Il m'a dit j'ai des trucs de prévus, j'aimerais bien échanger avec toi pour qu'on voit comment on pourrait travailler ensemble. Ah, j'ai dit évidemment, je suis là, bien sûr. Donc là, je suis venu à Ivoire Trade Center pour pouvoir le rencontrer et qu'on puisse déjeuner ensemble. Donc, je vais lui poser quelques petites questions, vous allez voir. Moi, je le connais maintenant, mais normalement, ce qu'il fait, c'est plutôt connu, le festival là, quand je l'avais filmé la dernière fois quand j'étais venu à Abidjan. Et vous allez voir, il a plein de trucs à nous partager. Et franchement, régalez-vous de sa parole, parce que c'est quelqu'un qui a déjà réalisé ici à Abidjan, qui fait un truc top pour la culture. Et voilà les gars, je vous laisse avec ces quelques mots. Ok, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis Alain Anzara, je suis directeur général de Ivoire Trips International, qui est la première entreprise, sinon la première agence de tourisme en Côte d'Ivoire, qui a démarré ses activités en 2016. Donc on a tracé les sillons du tourisme, du tourisme domestique, en parcourant le pays, en révélant les trésors cachés et tout ça, et surtout en invitant les gens à découvrir la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on est fiers de voir ce que c'est devenu le tourisme ici, et d'ailleurs on vous invite à venir découvrir la Côte d'Ivoire. À côté de cela, mon entreprise a 4 pôles d'activité. Donc vous avez le volet tourisme, on a le volet événementiel, donc on organise des événements pour les entreprises, parce que notre cœur de cible ce sont les entreprises, mais on a aussi des événements grand public. Vous avez connu Accam Brunch. Exactement, je suis tu nous parles de ça quand même. Voilà, je suis fondateur et ouais. Le fameux Accam Festival, Ouais, c'est toi. c'est ça. Accam Brunch, Accam Festival, c'est moi. C'est moi avec toute l'équipe aussi derrière, à qui il faut quand même reconnaître un certain savoir-faire. L'idée pour nous dans tout, c'était de mettre en avant nos traditions et nos cultures. Je trouvais qu'en fait à Abidjan, il y avait beaucoup d'événements, mais qui mettaient l'accent sur l'Occident. Tu vas dans un restaurant, tu vas à un brunch, tu as toujours des plats qui ne viennent pas de chez nous. Et moi, je me sentais souvent frustré. Et comme moi, je suis très attaché à ma culture, je nourrissais des ambitions depuis longtemps de faire des événements culturels où on va parler de nous. Parce que pour moi, c'est la seule façon pour l'Africain d'être affranchi de toutes choses. C'est-à-dire d'accepter sa culture, d'accepter qui il est, de se valoriser et de s'affirmer tel qu'il est. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Mais malheureusement, c'est ce qu'on rejette. Et donc, moi, je veux jouer un rôle très important dans le développement socio-économique de mon pays et de l'Afrique en général. Alors, je me suis dit, écoutez, je vais faire ça. Et au départ, il faut savoir que c'est les gens autour de moi qui combattaient. Ah, mais toi, qui vas porter gros campagne comme ça pour venir un truc. Comme ça. Et moi, j'aime bien ça quand je fais un truc et puis il y a beaucoup d'hostilité à côté, ça me donne le courage d'y aller. Ça veut dire que j'ai des gens à convaincre. Et voilà. Et on a fait depuis 2022, la première édition c'était en 2022, on a fait 2 éditions en 2022 et 2 éditions en 2023. Une édition à la Cannes en 2024 où Jonathan était d'ailleurs. Ouais. Et puis là, on se prépare en décembre 2025, 2021 à faire le Mode Festival. Dernière question sur, est-ce que tu peux nous dire, moi j'ai pas mal de personnes qui me suivent dans la diaspora, qui peut-être miroitent de revenir en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, ce retour-là sur le continent? Ok, écoutez, moi j'ai fait un retour sur le continent en 2016. Donc, ça fait 10 ans bientôt que je suis là. Donc si je tiens, c'est que c'est possible. Donc après, quand vous revenez, c'est d'avoir quelque chose à proposer. Il y a une part de sacrifice aussi à faire, puisqu'il y a certaines commodités, il y a certaines choses ici qui ne sont pas encore mises en place. D'ailleurs, qu'on vous attend, on vous attend pour les mettre en place. Je pense que c'est le moment du retour. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de se construire. Vous voyez, il y a des chantiers partout. Donc on a besoin d'expertise, on a besoin de savoir-faire. Et on compte sur la diaspora. La Côte d'Ivoire compte sur sa diaspora pour justement bâtir, apporter son savoir-faire. Donc c'est le moment de venir. Ne venez pas quand tout est fait. Parce que là, vous risquez d'être exclu, tu vois.
Venez pendant qu'on mène les réflexions, pendant que nous sommes dans l'action, et puis venez jouer votre partition, prenez votre place en fait, parce que c'est chez vous, prenez votre place. C'est pas une question de j'arrive, je demande à mes salariés, non, tu prends ta place. Je suis parti apprendre, je suis revenu, et puis pour la petite histoire, au temps du premier président, Félix Houphouët-Boigny, il donnait des bourses d'études à tous nos parents qui partaient étudier à l'étranger, et après quand ils revenaient, les gars participaient au développement du pays. Donc c'est quasiment la même chose, sauf qu'ici on ne vous a pas donné une bourse pour partir, ce sont des parents, d'autres sont nés là-bas, mais le pays c'est à vous, et le pays ne se limite pas qu'à Abidjan. Il y a d'énormes magnifiques villes, Yamoussoukro, San Pedro, Boaké, Korogo, qui sont en plein développement. Donc franchement, on a besoin de vous. Et moi, je vous dis de venir. Ça peut être dur au départ, mais tous ceux que je connais qui sont venus, qui sont sérieux, aujourd'hui, ils ont... Franchement, ils sont même là. Nous, on est là, ils sont là. Et donc, venez. Le pays est en quête d'expertise. Donc, si vous savez faire quelque chose, il faut venir. Parfait, merci beaucoup. Et on se voit du coup au festival. Le 20-21, venez pour que l'Afrique rayonne encore. Voilà, venez, portons fièrement qui nous sommes. Allez, merci beaucoup. Ciao. C'est ça qui est bien à Abidjan, c'est que tu arrives à avoir accès à pas mal de personnes intéressantes. Tu marches dans un endroit, tu vois des millionnaires, tu vois des ministres. Et Abidjan, c'est ça, ça va trop vite, c'est une dinguerie. Ça va beaucoup trop vite. Tu as accès à beaucoup trop de monde, beaucoup trop facilement, en guillemets. Et ça, c'est trop lourd, en vérité. Et d'avoir déjeuné avec quelqu'un comme ça, là, déjà, pépite, les gars. Tu nourris ton esprit, tu prends un maximum d'inspiration. Et mais voilà, tu essayes de grandir et toi-même de t'accomplir. Donc pour le coup, ça, à Abidjan, pépite, les gars. Et les gars, je suis arrivé donc au barbershop. Il faut que je vous montre où je me coupe. Ça fait 3 mois que je viens à Abidjan à chaque fois. Je me coupe au même endroit. Et ici, la vérité, les gars, c'est carré. Je vous mens pas, ça coûte 5 000. Je ne sais pas si c'est cher ou pas. Comparé à Paris, on paye 20 € maintenant. Ici, je crois que ça coûte 5 000. Ça doit faire 10 balles, moins de 10 balles. C'est carré de fou. Donc, je vous partage le plug, les gars. Si vous venez à Abidjan, vous avez besoin de vous couper, venez ici parce que vraiment, c'est les vrais bails. Regardez, les gars. Ça s'appelle Maison Nafaya, les gars. Maison Nafaya, je crois que c'est à la 8e tranche. Et la vérité, c'est carré. Les gars, là, c'est carré. Franchement, Mélo, il m'a mis super bien. Mélo, il fait ça bien. Hein. Franchement, il a d'aide, les gars. Si vous venez à Abidjan, passez le voir. Il va vous mettre super bien. Maison Lafaya, les gars, vous demandez Mélo. On est ensemble, big up. Là, je suis à la salle de sport. J'ai fait ma séance. C'est carré. J'ai pas parlé chinois aujourd'hui. Mais par contre, les gars, il faut que je vous parle d'un truc. À Abidjan, je suis désolé. Mais il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Il faut qu'ils arrêtent de se foutre de nous parce que c'est pas possible. Les gars, je suis venu donc dans cette salle-là. J'ai vu sur internet, ça avait l'air correct, tu vois. Donc j'arrive et je vois. Je leur demande c'est combien le mois. Elle me dit 40 000. 40 000, ça fait les gars plus de 50 €. Ça fait plus de 50 € par mois. La salle, je vous la montre. Vous-même, vous allez me dire ce que vous en pensez. Abidjan, apprenez à respecter l'argent des gens, c'est pas possible. Regardez. Bon, déjà, la piscine est en travaux. Hein, piscine pas faite. On va dire, allez, c'est pas grave, ça va s'améliorer. Putain, regardez la salle. Il n'y a pas de sol. Sol inexistant. Les machines sont rouillées de zinzin. Et enfin, c'est une dinguerie quand même de se dire que tu payes plus de 50 € pour ce genre de salle-là. C'est une dinguerie de se dire ça, c'est pas possible. Tellement comment c'est éteint. Genre, je suis désolé. Regardez le bail. Il n'y a pas de sol, les murs sont pas faits. Le truc, c'est un chantier. C'est un chantier, le bail. Je parle pas trop fort pour pas que les autres m'entendent. Mais je suis désolé, c'est trop grave, regardez. T'es mal, les haltères. Les haltères sont catastrophiques. Les gars, ça coûte, on va dire, 60 balles. Je sais pas combien ça fait exactement 40 000. On va dire 60 €. Tu vois pas que dans ce pays, il y a un gros problème. Il y a une bulle. Ils ne respectent pas l'argent des gens, la vie de ma mère. C'est exagéré. Là, franchement, j'ai fait ma séance et tout. J'ai payé tranquille. J'ai payé 5 000 pour la séance, une journée. Mais franchement, je vous dis ici, les gars, je pense que les gens, ils n'ont pas la valeur de l'argent. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils payent. Parce que ça va, 60 balles.
Mais à Bali, t'as une salle de malade. Avec tout compris, spa, sauna, tout. Si frère, 60 balles, t'es dans le chantier mon frère. Bref, j'ai arrêté de parler avant qu'on vienne m'insulter. Il fallait que je vous montre. En fait, en rentrant de la salle là, sur le chemin, j'avais dit je suis dans le quartier où j'ai grandi. Il fallait que je vous le montre les gars. Et c'est ici, c'est dans ce quartier-là, je suis né, j'ai vécu pendant les 10 premières années de ma vie, j'étais là. C'était dans ce quartier-là, là où je vais vous montrer. On jouait au foot là, j'avais tous mes potes. Regardez les gars, j'habitais juste ici moi. Ça c'était notre maison, enfin c'est toujours notre maison, mais là elle est en location. Là c'est notre maison. Et ici les gars, là, toutes les parties de foot qu'on a jouées, c'était une dinguerie. On jouait tout le temps là avec tous les enfants du quartier. Là, ici, il y avait mon meilleur pote qui habitait juste là. Il s'appelait Jojo. Il habitait là. En bas, il y avait mon autre poteau qui s'appelle Amadou, qui habitait juste ici. Et ça, c'était notre maison. C'est trop de revenir ici. C'est trop. À l'époque, le portail, il était bleu. J'ai essayé de mettre mon œil là, dans la maison. Papa, est-ce que tu vas pas me laisser cette maison là? Je suis fatigué d'être en Airbnb. Est-ce que tu vas pas me laisser celle-là? Pour que je puisse avoir mon chez moi, paps. Je suis fatigué de payer Airbnb en fait. Je veux une maison. Non, c'est trop les gars de revenir ici, c'est une dinguerie. La vérité, ça fait tellement longtemps. Damn. C'est une dinguerie les gars. La vie elle passe trop vite. C'est trop. Je me rappelle comme si c'était hier, je me rappelle de tout. Tout ce que j'ai fait dans ce quartier, je m'en rappelle. Et j'avais quoi? J'avais pas plus de 10 ans. Hein. Mais je me rappelle de tout. Je vais appeler mon père direct, je lui dire papa, tu veux pas la maison du cascade? Tu veux pas, c'est comment on fait? Il y a qui dedans? Il faut qu'il parte. Il faut que je récupère cette maison en fait. Ah là là, bref, franchement les gars, c'était le petit instant en mémoire. Les gars, ça y est, je suis rentré. J'ai acheté mon ablo, j'ai acheté ma petite nourriture. Je vais manger rapidement avant d'aller chercher Tom à l'aéroport. Mais regardez là, s'il vous plaît, les gars, regardez. Regardez, s'il vous plaît. Abolo, les gars, je peux date pour ça. Ça, je peux date pour ça, c'est beaucoup trop bon. Poulet braisé, la base, tu connais, on est à Abidjan. Mais ça, là, les abolos, c'est béninois, les gars. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est béninois. Je veux aller au Bénin juste pour ça. Sachez, mes béninois, que je vais venir dans votre pays juste pour manger des ablos H24. Et je me suis mis devant lui et seul. La petite interview d'Ayana Kamura. Et voilà. Hein. En vrai, je suis bien. Là, je vais manger rapidement. Finir l'ITV. Tom, il arrive dans 1 heure. Son avion atterrit dans 1 heure. Je bombarde à l'aéroport. Et je le récupère pour qu'il puisse goûter le meilleur pays du monde. Qu'il puisse goûter Babi. La vérité, je suis trop fier de moi. Depuis, moi-même, j'habite même pas encore ici. J'ai déjà fait venir 3 personnes. C'est la 3e personne qui me connaît qui va venir découvrir la Côte d'Ivoire. C'est bien les gars. Je participe à faire rayonner et à faire découvrir mon pays. Je suis fier de moi. Franchement, c'est une bonne chose. Donc là, je suis impatient qu'il arrive. Je finis ça vite fait. Je mange et puis voilà. Bon les gars, j'ai récupéré Tom. Et malheureusement, l'ascenseur ne marche pas les gars. Donc regardez Tom, qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Regardez-le. Il est tout de suite dans le bain. À quoi va Tom, comme on dit en Côte d'Ivoire? Bienvenue. Mais on est arrivé, c'est le 7e. Voilà. Tu peux poser. Bienvenue en Côte d'Ivoire, Tom. Les gars, je vous explique. 1700 € le loyer. L'ascenseur, il marche pas. Ils se foutent de nous. C'est une blague. Hein? 1700 €, il est obligé de porter sa valise sur sa tête? Non. C'est une dinguerie. Bienvenue à Abidjan. Bienvenue au royaume. Voilà ce qu'on a pour 1700 € à Abidjan. Regarde, ta chambre, c'est là. Ici. Qu'est-ce que t'en penses, Boris? C'est grand. Comment tu trouves? Normalement, tout est fonctionnel. J'ai pas testé cette chambre, mais dans la mienne là-bas, tout est fonctionnel. Tout marche, il y a un 2e toilette. C'est quoi ça? C'est des toilettes. Ouais.
Oh, il est bien arrivé. Je l'ai pas mis dans un taudis. Je l'ai pas mis dans un trou. Il est arrivé, je l'ai mis dans le bain. J'ai mis dans le bain tout de suite un chicken poulet avec sa petite sauce. Là, normalement, c'est son bienvenu. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Quelles sont tes impressions sur la Côte d'Ivoire depuis que t'es là, Boris? Je vais dire ça direct. Tu veux un couteau? Non. Tu vas... Ça mange à la main, ça, non? Ce soir, t'es exonéré. Si tu veux, tu manges pas à la main. Regarde, je te ramène plus de... La chicken, c'est fait à base de quoi déjà? C'est du manioc. C'est du manioc, hein? Si tu veux plus d'oignons et tout, là, t'en as là. Les gars, Ouais, y a pas ça en Calédonie. il pourra que aimer la Côte d'Ivoire. Comment ne pas aimer? T'es content d'être là, Boris? Qu'est-ce que t'en penses? Super Mais, content. mais raconte-leur un peu, parce que frérot, il y a 3 jours, t'étais pas censé être là. J'ai pris un billet d'avion dernière minute. Last minute. Last minute. T'as eu ton visa, il a failli ne pas avoir son visa. Visa à la dernière minute, mais t'es là. Je suis là. Boris, Tom, moi je l'appelle Boris, mais Tom, tu vas te régaler, frérot. Je te le dis. Tu voudras plus repartir. J'espère. Les gars, je crois qu'il est pas prêt. Il est pas prêt pour la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. Je vais le faire vivre 4 semaines, parce qu'il reste 4 semaines, ce fou. 4 semaines d'aventure. Première fois, il vient en Afrique subsaharienne, il a pris 4 semaines direct, il n'a pas calculé. Et là, l'idée c'est de le régaler, les gars. Donc suivez ça, ça va être énervé. 4 semaines là, c'est muscu à fond. À fond, À fond, à fond. Bronzage. bronzage, faut que tu sois moins blanc là. Je suis un peu blanc là. Voilà, faut que tu sois ivoirien en partant d'ici. Et story à balle. Story à balle. Story à balle. Est-ce que je peux leur expliquer l'histoire? Vas-y. Écoutez les gars, parce qu'il faut que je vous dise pourquoi Tom est venu. Tom a eu un petit goumin. Et une Gabonaise, c'est ça, Gabon, non? Une Gabonaise, elle a brisé son petit cœur. La Gabonaise a brisé son cœur. Il m'a dit, Joe, là, il faut que je me change les idées. Je viens à Abidjan. C'est dire là, maintenant, il va chercher l'Ivoirienne qui va lui changer les idées. Et en fait, il veut flasher la Gabonaise. Il faut qu'il lui vende du rêve en mode, ma belle, t'as vu, tu m'as fait une dinguerie. Là, je vais te montrer qui est qui, en fait. Ça veut dire, là, il va envoyer des stories à balle. T'inquiète, on va aller à Sini, Tom. Voilà. Dans les vraies villas. Tu vas lui montrer que t'es un mec qui pèse et qui n'a pas besoin d'elle. Aïe, 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 j'aime bien le programme. Eh, les gars, je vous dis, la Gabonaise, elle va regretter. Elle va regretter d'avoir laissé Tom. Voilà, on va lui vendre du rêve, on va lui montrer que c'était avec lui qu'il devait être. Et en tout cas, Tom, t'inquiète. On va remplir les 4 objectifs. Et vous savez qu'en plus, c'est quoi le pire? C'est qu'il a eu un goumin en même temps que moi. On a eu un goumin en même temps. C'est ça la dinguerie. Je le mets déjà sur les bords, les gars. On va commencer à le mettre déjà sur quelques plans. Elle a quel âge? Je sais pas. Elle doit avoir 28, 29, 30. Je sais pas. C'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne, ouais. Vas-y, hein. Bye bye la Gabonaise. Bye bye la Gabonaise. Ciao. On se retrouve pour une nouvelle journée ici, les gars, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est dans une destination un peu particulière. On n'est plus à Abidjan, mais on est à Yamoussoukro. Parce que Monsieur Tom, ici présent, va venir visiter l'une des plus belles merveilles de ce monde. L'un des plus beaux édifices religieux qui se trouve sur cette terre et qui se trouve donc dans notre magnifique pays. Dénommé la basilique. C'est quoi le nom de la basilique? La basilique de Yamoussoukro. Voilà, donc les gars, là on est venu, on a fait les 2 heures de route pour aller à Yamoussoukro et on va payer nos tickets, on va aller visiter cette basilique. Tom, comment tu te sens à quelques instants de voir cette merveille? Comment tu te sens, Tom? Tu peux nous donner un peu tes sentiments, tes sensations? Dis-nous un petit peu. On t'écoute, toi, j'arrête de faire le timide. Ok, bon, Tom veut pas parler. Il veut pas parler, je comprends pas. Donc les gars, en fait, le ticket, il coûte, comme disait la dame, il coûte 2000 pour les Ivoiriens et 5000 pour les non-Ivoiriens. C'est normal. Discutable. Non, j'ai pas 1000 francs, madame. Hier midi, on s'est dit quoi? On va commander un chip. On va changer un peu, on va manger autre chose que de la chicken. On a commandé chip. Et les gars, on a tapé le chip, hein. On a tapé le chip, mais incroyable. Il était super bon. Mais attends, quelques heures après, tu vois, mon estomac commence à me brûler. J'ai les crampes à l'estomac et tout, je comprends pas.
La journée passe, la nuit arrive, je dors, 3 heures du matin. Ah là 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 là, mon ventre commence à gargouiller. Grrr, grrr, partout dans la maison. Je me lève pour aller aux toilettes, je vois quoi? Tom aussi va aux toilettes. C'est dire quoi? On est en train de vivre la même situation à cause du tchèp sénégalais qui nous a empoisonnés en fait. Purée. Donc là, les gars, on a tellement mal au bide. C'est-à-dire, depuis ce matin, on n'a pas mangé. Moi, je suis à mon 4e verre de smecta. Merci, Dosso. J'enchaîne les smecta pour pouvoir survivre à ce monde-là. Parce que là, c'est une dinguerie ce qui se passe dans mon estomac. Donc voilà, Tom, il est là aussi. Il ne peut plus parler en ce moment. Tellement il a envie de faire caca. Voilà. Bienvenue en Afrique, Tom. C'est ça les réalités. Là, on va commencer la visite. On va rentrer à la basilique. Et je vous montre ça parce que c'est un édifice, il est goddamn, comme dit Tom. Bon les gars, là on est avec le guide. C'est quoi le nom du guide? Je suis Franck Conan. Le guide Franck Conan qui va nous présenter donc la basilique. Donc normalement toi tu sais tout, t'es implacable. Oui. Tu connais tout, hein? Oui. Fais attention, j'ai ChatGPT dans ma poche. Me mens pas. Non. Ok, bon. Tout est là. Tout est là? Oui, tout est là. Mais toi t'as l'air, je suis sûr que t'es étudiant toi. Oui, T'es étudiant en quoi? En tourisme. En tourisme? Oui. C'est mon domaine. Bon, là t'es en plein dedans là. Oui. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter la basilique? Oui, chaque jour. Combien à peu près par jour? Ça dépend. Dans la semaine, le week-end, Ouais. il y a plus d'influence. Il y a plus d'affluence le week-end? Oui, le week-end. La semaine ça va, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est un peu calme. Ok. 1500 ouvriers africains de 36 entreprises de renommée internationale ont travaillé ici durant ces 3 ans. Et un an après, le 10 septembre 1990, elle fut consacrée par le pape Jean-Paul II. Le 10 septembre? 1990. Ah, c'est la date de mon anniversaire. Ah, Tu vois? félicitations alors. T'as vu? J'ai apporté quelque chose au pays. Malheureusement, on ne peut pas filmer à l'intérieur. Donc, t'as filmé toi? Tom, respecte. C'est ça le problème des Européens. Ils respectent rien. C'est tellement une dinguerie la basilique, les gars. Le truc, il est énorme. La confection, tout ce qu'il nous a raconté, le guide, il nous a raconté tellement de trucs sur cette basilique-là. C'est d'herbe. Je crois le pont le plus haut, il est à 240 mètres. Ils ont mis 3 ans à la construire. Trop d'informations. Mais les gars, vraiment, ça, c'est un must. Si vous venez à Abidjan, vous devez absolument passer à la basilique. Parce que c'est très très fort ce qui a été réalisé ici. Donc on est avec Dosso. On est avec Tom. On va manger ça tranquillement. Et puis on repartira à Abidjan. Franchement, c'était une journée express. Une journée très express. On a fait les 2 heures de route, on est venu, on a vu ce qu'on avait à voir et là on rentre. Yo les gars, c'est quand les gars, je commence à vlogger ce matin avec la tête dans le sac pour ne pas dire dans le cul. La vérité là, waouh. On a dormi à Signy hier soir. Donc là on est lundi matin et on se lève on a dormi à Koukoué Lodge. Donc là on se lève le matin les gars et la vue, vraiment, regardez ça juste, regardez ça. Que demander de plus? On est au max. On va les grailler. Et dans le froid. Regarde, regardez le petit déj de King qu'on a. Œufs, bacon, crêpes, fruits. On a du jus dans ce cadre magnifique. Franchement les gars, c'est pas mal pour un lundi matin. Hein. Voilà, la vie de chômeur. Franchement.
pas au chômage. Hein. Non mais Tom, t'es au chômage, t'es en transition. Il est en transition Tom, il est en train de chercher de reprendre un nouveau taf. Donc pour l'instant il est chômeur comme moi. Franchement les gars, là on est au max. Petit déjeuner champion, on va manger ça après. On va se poser tranquillement à la piscine. Et on va faire du jet ski, tout ça là. Franchement on pourrait pas rêver mieux. Ouais, pour commencer la semaine. C'est carré. Donc les gars, bon appétit. Profitez bien. Bon courage au taf cette semaine. Et puis, on va essayer de profiter nous à notre manière. T'as pris où le nude là? Je t'ai posé. Quand Tom me dit quoi, là on a fini de manger et tout, il veut me défier à la natation, les gars. Il pense qu'il nage plus vite que moi, ce fou. Il sait pas comment on appelle le requin d'Abidjan. Un tiburon d'Abidjan. Eh Tom, tu sais que j'ai fait des compétitions de natation pendant mon enfance. Je viens des îles, tu viens de la terre. Je viens de la terre, certes, mais j'ai fait des compétitions de natation. J'ai fini 5e. Donc là, il veut me défier à la natation. Ok. Tu paries combien? 200 balles, c'est ça? 200 euros. 200 euros que je le bats à la natation. Les gars, vous vous doutez bien que je peux pas refuser. C'est impossible. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Mais Tom, t'as eu de la chance. Il n'y a pas de chance. J'ai eu une crampe dans l'eau. Ça a eu En fait, zéro. les gars, je t'explique. Quand j'ai plongé, en fait, vu que moi je suis plus lourd que Tom, j'ai plongé, je suis allé un peu plus bas. Donc pour moi, après, c'est plus dur de revenir à la surface. C'est pour ça que je t'avais dit de pas plonger. Je lui ai mis 3 secondes dans la gueule. Non. Sur un 25 Ça se mètres. voit, la Sur un vidéo, il 25 n'y a mètres. même pas une seconde. Mais en fait, voilà, on aurait dû ne pas plonger. Tom, viens, on refait, on plonge pas. On refait sans plonger. Mais là, il est KO, il n'a pas de cardio. Vas-y, on fait. Il n'a pas de cardio. Vas-y, on fait. En plus, j'avais mes boucles d'oreilles, c'est pour ça. J'avais mes boucles d'oreilles. Mais il a des petits mots, il ne connaît pas, lui. Et on m'appelle le petit bourreau d'Abidjan, je suis un requin de base dans l'eau. Ok, moi je nage comme ça, toi tu fais brasse. Tu vois ce que là tu viens? Viens, fais papillon. Ah, j'étais malade, Viens, fais papillon. je vais perdre mon épaule. Après la natation, bon, j'avoue, il m'a battu en la natation. Mais c'est normal, l'homme il est blanc, moi je suis noir, c'est normal qu'il me batte en la natation, c'est logique. Mais maintenant, je lui ai dit quoi? On va aller sur terrain neutre. Le ping-pong, ça c'est un sport asiatique, c'est chinois. Ça veut dire là, ping-pong, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. On va voir maintenant qui est qui, Tom. Les Chinois sont plus blancs que noirs quand même. Ok, donc il part avec un avantage déjà. Hein. Super. 21 points? En 21 points? Service. Combien de services, non? En tout cas, les gars, Abidjan, ça déçoit jamais. Une fois de plus, vous avez vu, les gars, je vous ai montré Abidjan dans toute sa splendeur. Vous voyez ou pas? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on n'est pas au max? Les gars, regardez-moi ça. Je pense que Tom, il est en train de bien kiffer aussi. Regardez, je crois qu'il est avec une petite là-bas. Ah, et Tom, il était avec une petite tout à l'heure. J'ai vu avec une petite. Là, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais bref. Tom, il est en train de kiffer Abidjan, les gars. On veut savoir ton ressenti sur la Côte d'Ivoire. Ambiance facile. Ambiance très facile. Ambiance très facile. Peuple joyeux. Taquineur un peu aussi, taquineur. Ça aime beaucoup taquiner. Ah ouais? Oui. Comment tu trouves, qu'est-ce que tu as bien aimé depuis que tu es là? La viande. Beaucoup de viande. La nourriture. Beaucoup de nourriture. La chicken. Attiéké, poulet rôti. Aloko, poulet braisé. Poulet braisé. Poulet braisé. Assigné aussi, c'est pas mal. Assini, t'as kiffé? Ça change d'Abidjan en vrai. Dis-leur, Ça change d'Abidjan. Dis-leur. Oui, les grosses vagues, le sable. Non, franchement, c'est bien. Donc Tom, est-ce que tu reviendras une prochaine fois? Est-ce qu'on va te revoir? Si tu m'invites, hein. Si tu m'invites. Mais frérot, comment ça Après- se fait? C'est chez toi maintenant ici. Après, je suis parti pour 4 semaines, donc je pense que je vais beaucoup Exactement, visiter. là c'est la fin du premier vlog, C'est ça, tu vois. Mais par contre, on va suivre le reste des aventures. C'est Parce ça. qu'on prépare un petit truc. c'est ça. On va pas leur dire tout de suite. On peut pas te dire tout de suite. Parce qu'on sait pas ça va se faire. En tout cas, Ça va se faire, ça va se faire. mais on va Non, non. En tout cas, les gars, vous avez vu Tom, il a kiffé Abidjan. Restez informés.
Et les Ivoiriennes, Tom, dis-nous un petit mot sur les Ivoiriennes. Ah, je vais rester secret sur les Ivoiriennes. Ça, c'est secret. Ça en dit pas. Non, ça en reste. Ok, bah merci Tom. Il y a un meilleur endroit qu'Assini pour conclure ce vlog, les gars. Ce paysage magnifique ici présent, extraordinaire même, devrais-je dire, pour conclure ce vlog. Les gars, vraiment, ça a été 10 premiers jours ici à Abidjan, incroyable. La vérité, je me suis régalé. Je vais me poser là, je vais m'asseoir un petit peu pour conclure ce vlog, les gars. Parce qu'en vrai de vrai, c'était 10 jours au top du top. Vraiment, j'ai kiffé. Il y a Tom qui est venu, il a passé quelques jours. C'est pas encore fini, il me reste 4 semaines au final, mais j'ai l'impression que lui aussi il kiffe bien. Vraiment, les gars, incroyable. Hein. Et la vérité, je suis super reconnaissant, je dis Dieu merci pour ces bons moments passés parce que Dieu seul sait que le mois d'octobre, les gars, a été très compliqué pour moi. Dieu seul sait que j'ai vécu des moments très durs. Rupture amoureuse, les gars, vous connaissez Goumin de fou. Cette relation-là, en vrai, je vous mens pas, elle est partie avec un bout de moi, vous voyez, les gars. Pour une fois, j'ai essayé, la vérité, j'ai essayé d'aimer, les gars. J'ai essayé de donner de ma personne, j'ai essayé de m'investir dans une relation. J'ai essayé de construire quelque chose sincèrement. J'ai pas été parfait, évidemment, j'ai fait des erreurs. Mais il faut croire que la personne en face de moi, c'était pas réciproque. Je suis tombé face à un mur de béton. Et la vérité, les gars, ça m'a fait énormément de mal. J'ai passé des semaines dans mon lit à ressasser le passé, pas à chouiner, mais les gars, la vérité, j'étais pas bien. Je m'entraînais plus, je mangeais plus. J'ai passé des jours et des jours couchés. Et cette personne-là, je pense qu'elle n'a même pas conscience du mal qu'elle m'a fait, les gars. La vérité, elle n'a pas conscience du mal qu'elle m'a fait. Mais tranquille, Dieu est grand, Dieu ne dort pas. Et c'est ce que ma mère m'a toujours dit. Il faut avoir foi en l'avenir, le futur sera plus beau. Par la grâce de Dieu, j'ai pris cette décision-là de venir à Abidjan. Ça m'a changé les idées, ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, là, j'aurais passé des bonnes semaines, j'ai kiffé ma vie. J'ai revu des potes, j'ai passé des bons moments au soleil, j'ai bien mangé. Franchement, je pense que voilà, ça va aller de mieux en mieux. C'est toujours présent dans ma tête, je ne vais pas vous mentir. C'est pas facile tous les jours, j'y repense souvent. Mais j'essaye d'aller mieux en tout cas, j'essaye de kiffer ma vie un maximum. Et voilà, c'est en passant des moments comme ça, en étant dans ce genre d'endroit que je pense que ça va aller mieux. Abidjan, c'était le meilleur endroit, le meilleur choix au final pour repartir après ça. Et donc, je dis Dieu merci. Voilà. Donc les gars, on se retrouve pour un prochain vlog. Il y a plein de trucs qui arrivent en plus très prochainement. Il y a la CAN bientôt. Dans maintenant 3 semaines, je vais au Maroc pour la CAN. Je vais essayer de vous faire un autre vlog aussi pour voir comment Tom il a kiffé Abidjan. Et j'ai essayé d'aller aussi à l'intérieur du pays pour montrer qu'autre chose que juste la ville d'Abidjan. Et voilà les gars, en tout cas sur YouTube, c'est reparti. Le dernier vlog, j'ai fait quelques vlogs, ça faisait un moment que je n'avais pas posté. Là, je suis revenu un petit peu avec ce petit vlog-là de quelques jours à Abidjan. Je vais essayer de vous en faire d'autres et de vous faire kiffer un maximum. En tout cas, les gars, voilà, on va laisser les tracas, les soucis derrière nous et essayer de kiffer notre vie, de redevenir joyeux, même si c'est pas facile tous les jours. Donc, les gars, je vous envoie de la force. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, les gars. Merci d'avoir été là, vous êtes des cracks. Mettez un pouce bleu, mettez un cœur, mettez un commentaire, partagez la vidéo et on se retrouve pour un prochain épisode, les gars, je vous kiffe.